Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour. Encore une émission pleine de romans. Ah ouais, là on en a trop. Ouais. On a plein de choses. Plein de choses. Il y a la fête de la librairie Oui. par les libraires indépendants. Donc ce sera samedi 27 avril. Vous pouvez aller dans plus de 600 librairies entre la France, la Belgique et la Suisse. Et il y a ce magnifique album, Les animaux. Tout le monde, ce sont des poèmes de Jacques Roubaud et des dessins d'Eddie Dubien. C'est absolument magnifique. D'abord, il faut redécouvrir Jacques Roubaud. Ah oui. Il faut un peu de poésie dans notre vie. Et puis, ces dessins, c'est ce qu'on appelle un album. C'est une pure merveille. Et qui sera donné chez vos libraires indépendants. Regardez avec regardez-nous en podcast. Surtout, voilà, regardez-nous en podcast. C'est un seul volume. Et franchement, célébrons. Ouais, il est magnifique. Il y a un cerf aussi une biche qui est très belle. Ouais. Et donc, parlons de poésie parce que c'est vrai que c'est un peu tombé en désuétude, la poésie, hélas. Moi, j'en lisais une époque quand j'étais adolescente. Oui, moi aussi, Garcia Lorca, c'était ma tasse de... mon truc, Garcia Lorca. J'aimais Éluard, j'aimais Prévert, voilà. Alors, Gérard. Alors, un de mes écrivains préférés, Christopher Bollen, vient de faire paraître Le Disparu du Caire chez Kalman Levy. Alors, on a une jeune femme qui est ce qu'on appelle galériste à New York. Vous voyez, alors, voilà, elle est plein dans l'actualité, elle va à 100 à l'heure, et puis il y a son père qui lui téléphone, enfin son beau-père qui lui téléphone et qui lui annonce que son frère est mort. Elle se précipite en Angleterre pour voir ce qui s'est passé. Et son père lui dit que ce frère alors a été travailler pour une firme d'armement. Il travaillait au Caire. Et l'entreprise, après enquête, lui dit que il s'est suicidé. Et elle, entre-temps, elle a reçu une carte postale qui est... C'est pas possible. Donc, elle décide de partir au Caire et de faire l'enquête. Là, va commencer quelque chose. Alors, c'est le Caire. Hein. C'est-à-dire que même si vous n'y êtes jamais allé... Vous avez les odeurs, le bruit, la générosité des gens aussi qui sont prêts à l'aider et tout. Et puis, elle va faire son enquête sur ce frère. Et là, vous allez avoir... Alors, on pénètre dans la corruption, la violence, l'argent, le pouvoir et tout. Et vous allez voir que ce qui paraissait être un suicide... c'est pas du tout un suicide. Elle va continuer son enquête. C'est vraiment génial parce que vous avez à la fois du suspense, vous avez des personnages psychologiquement... mais vraiment, c'est d'une finesse incroyable. Et puis, vous avez cette découverte de cette ville, de l'Égypte, et qui est pas comme on veut nous faire pas croire. Caricatural. Non, c'est pas noir et blanc. Il y a pas les méchants et les gentils. Et c'est vraiment, voilà. Moi, j'ai été plongé dedans. Il y a un moment, j'avais soif tellement. Et puis, il y a ce suspense. On veut savoir ce qui s'est passé. Et puis, c'est toute ces entreprises interlopes, un peu d'armement où on se rend compte qu'il se passe pas mal de choses pas très honnêtes là-dedans et que tous les coups sont permis. Allez-y, c'est vraiment. Ça s'appelle Le Disparu du Caire chez Kalman Levy de Christopher Bollen. C'est une des belles, des beaux romans de ce début d'année. Ouais, franchement, là, il est à la hauteur. C'est polar. C'est entre il se sert du polar pour décrire tout un pays, les relations internationales, toutes les coulisses de ces entreprises et puis de la violence et de la guerre qu'il y a au Moyen-Orient en ce moment. Franchement, Bollen, c'est vraiment un grand écrivain. C'est un grand écrivain. Alors, la semaine dernière, vous nous aviez parlé relation mère-fille avec la gosse de Nadia Dam. Là, c'est autre chose. C'est Jérôme de Verdière, Mauvaise mère. Alors, ça va vous plaire parce que ça se passe en Bretagne. Ça fait 30 ans qu'Elisabeth, elle va sur son rocher face à l'océan et elle attend que son mari, qui était marin, revienne. Mais c'est un livre très attachant qui est plein de douceur. C'est la vie d'une mère et de sa fille au quotidien. La mère donc est acariâtre, elle est devenue très aigrie puisque son mari n'est toujours pas revenu. Et sa fille, elle a la trentenaire, elle est libraire, elle est célibataire. Et puis elle coexiste avec sa mère, elle cohabite avec elle. C'est pas évident les relations mère-fille jusqu'au moment où il y a peut-être un twist, quelque chose qui se passe, qui fait que la fin est assez inattendue. Moi, je trouve qu'il a beaucoup... Vous savez, on avait aimé son livre « La robe ». Vous vous souvenez, c'était vachement bien. Hein. Et là, c'est pareil. Il a une sorte de légèreté, lui aussi. Et dans ce qu'il écrit, Jérôme de Verdière, ça s'appelle « Mauvaise mère » et c'est aux éditions du Cherche-Midi. Il y a la Bretagne. Et puis il y a la Bretagne, on ne peut pas avoir évidemment. de mauvais livres qui parlent en Bretagne. De la Bretagne. C'est pas possible. Absolument. Moi, j'ai lu et j'ai adoré. C'est de Sébastien Le Foll, Les lieux du pouvoir chez Perrin. Alors, c'est plein de petits chapitres. C'est les grands lieux où tout se décide. Il y a
Il y a comment? L'Élysée. Il y a l'Élysée, il y a Brégançon, il y a Latché, il y a Lippe, il y a la tribune du Stade de France. Mais alors moi, ce qui m'a plu, c'est l'avion. Ouais. Alors l'avion, c'est absolument extraordinaire. Génial, hein, génial. Alors je ne savais pas. Avant, il y avait 2 avions pourris. C'était des Airbus 320. Il se passait des choses pas possibles. C'est-à-dire qu'ils ont manqué de mourir, des accidents. Il y a l'histoire de la caravelle de Gaulle. C'est-à-dire que le problème de la caravelle de Gaulle, quand il allait au Brésil, il pouvait aller à peine plus loin que l'Italie, quoi. Donc ce qui se passait, il prenait un Boeing, il allait au Brésil, mais pour arriver en majesté dans sa caravelle, la caravelle, elle faisait des sauts de puce derrière lui, et il prenait à la dernière station, et il arrivait pour la descente de l'avion. Il y a plein d'anecdotes, il y a énormément ça fourmille d'informations. Et sous couvert d'anecdotes, on voit bien les personnages. Moi, le génial, c'est Mitterrand. C'est-à-dire que Mitterrand, déjà, il fait attendre l'avion parce qu'il voulait l'édition du Monde, mais alors le meilleur, c'est ses chocolats avec son fils. C'est-à-dire que il est en vol, il arrive à un endroit pas possible, et ils se rendent compte qu'il a fini tous les chocolats dont il adorait. Et ben, ils envoient un autre avion pour aller chercher les chocolats de Mitterrand pour qu'il n'en manque pas. C'est génial. Ces gens sont extraordinaires. Et en plus, ils disaient tous que Sarko était un huluberlu parce qu'il avait fait cet avion. Mais en fait, depuis, ils ont tous... Latché, c'est un chef-d'œuvre. Il y a La Lanterne aussi. La Lanterne, et Brégançon, c'est vraiment... Allez-y, c'est vraiment... c'est comme un livre de nouvelles. Une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas, parce que moi, j'avais commencé 1, 2, 3, et puis petit à petit, Et en plus, c'est écrit par des gens de beaucoup de talent. Et là, ils ont un art du portrait et de raconter. Et ça raconte vraiment les coulisses, mais c'est édifiant, quoi. C'est terrifiant. Il y a un moment, pour moi, je trouve ça terrifiant. Vous comprendrez effectivement pourquoi est-ce que Emmanuel Macron a choisi ce bureau-là à l'Élysée, qui était d'ailleurs la chambre à coucher de l'impératrice Eugénie. Il y a plein de choses dedans, une histoire secrète et intime de la politique. C'est vraiment la politique vue par ces lieux emblématiques de la République. Hein. Voilà, et c'est pas anodin, quoi. Je veux dire, je trouve que ça dit beaucoup de choses sur les personnages. Et puis c'est tellement vivant. Une fois, c'est tout ce qu'on voit pas. C'est un collectif donc sous la direction de Sébastien Le Foll, et c'est aux éditions Perrin, qui est un éditeur remarquable, on le dit encore une fois. Et c'est l'équivalent un peu de Catherine Ney, c'est-à-dire que si vous avez aimé Catherine Ney, les livres de Catherine Ney, vous allez adorer ce bouquin parce que c'est exactement la même façon de voir les choses, de raconter les histoires. C'est, entre parenthèses, lisez Catherine Ney, là, ils viennent de refaire une intégrale en bouquin, et c'est vraiment, allez-y, cette femme est incroyable. Il y a elle et puis Franz-Olivier Gisberg aussi. Oui, il y a aussi les 3 tomes chez Gallimard. Au pouvoir, un peu de cuisine avec la Nostra Italia, c'est le livre de Leana et Alessandro Belmondo. Alors nous, on les a reçus pour leur documentaire, et en fait, ça a donné lieu aussi à un livre. Donc ce sont des recettes autour de l'Italie, mais c'est l'Italie de Jean-Paul Belmondo. En fait, c'est l'Italie des Belmondo. Elle est partie sur les traces de sa famille, et donc là, ce sont des recettes traditionnelles. Et puis c'est la découverte aussi d'agriculteurs, de cultivateurs, celui qui cultive les figues de Barbarie, les amandes, l'histoire est dingue. Et puis il y a des recettes très simples, les spaghetti cacio et pepe, la caponata siciliana. On est. Et puis il y a évidemment toute une partie consacrée à Venise. C'est des recettes simples, globalement. Rizzi et bizzi, vous connaissez, c'est risotto au petit pois. Tiens, je vais faire ça ce soir. Au petit quoi ? Au petit pois. Ah, ça doit être génial, ça. C'est une bonne idée, avec des lardons, du persil, des petits pois, bouillon de légumes, du riz. Ah ben je vais faire ça, j'ai des petits pois. Bon. Allez, la Nostra Italia, l'itinéraire gourmand dans l'Italie des Belmondo, produit incontournable, recettes inédites, Solar le cherche midi, Loana Belmondo et son fils Alessandro qui est chef lui aussi. Oui, alors il y a j'adore cette femme, Claire Favant, le roi du silence. Alors ça, c'est pour moi, c'est une des grandes françaises. Et là, on retrouve la Claire Favant du début, c'est-à-dire vraiment encore plus efficace. C'est l'histoire de 2 ados. Il y en a un qui est orphelin et un autre qui a un père qui est flic. Il va se passer quelque chose pendant leur adolescence. Ils ont un secret, ils le gardent. Et c'est un truc sur la perversité. Et quelques années plus tard, il va se repasser quelque chose. Et là va commencer une enquête absolument incroyable. Et alors, ce qui est chiant là-dedans, c'est vrai qu'on ne sait pas qui est le pervers. C'est-à-dire que au début, j'étais persuadée. Les nerfs, Claire Favant, à chaque fois. Et psychologiquement, elle est, je sais pas, elle est au scalpel, quoi. Je veux dire, elle doit griller. Je sais pas, elle va dans la tête des gens. Et alors, ça m'a énervé de pas savoir. Je passais d'un l'un à l'autre et savoir. Enfin, ces bouquins, c'est irracontable parce que c'est
Oui, tout est sur le. Tout est dans le suspense, elle vous balade. C'est vraiment. Allez-y, c'est jamais lu Claire Favant. Alors là, vous passez à côté de quelque chose d'extraordinaire. Et puis vous pouvez lire ses bouquins en poche. Et puis il y a la fin. Ouais. La fin, elle est incroyable, quoi. Je veux dire, là, j'en suis pas revenu. Qualité d'un grand polar quand la fin vous surprend. Un incontournable. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors Gérard, on continue. Alors ils viennent de faire paraître en édition de poche, enfin c'est chez J'ai lu, un des livres qu'on avait adoré de Kate Morton qui s'appelle Les ombres d'Adélaïde Hills. Ah oui. C'est absolument. Alors moi j'ai adoré. Ouais, c'est 700 pages. Hein. Très kitsch, attention, c'est 700 pages, mais ne prévoyez rien. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez commencé, alors on est en Australie, c'est Adélaïde, hein, c'est une. Alors là déjà la façon dont elle raconte la nature, vous y êtes, hein, je suis là, voilà, pour pas cher, vous êtes, vous risquez rien, vous êtes vraiment. Et là va se passer 59, un meurtre. Voilà, 59. on est en 59, et puis il y a un meurtre, toute une famille est décimée. On fait une enquête, on essaye, enfin on va dans tous les sens, et puis on trouve rien. Et puis en 2000 et quelques, il y a une jeune femme qui est à Londres, on lui téléphone, sa grand-mère vient de mourir en Australie, elle revient, elle va fouiller dans les affaires de sa grand-mère dans une valise, je crois, et là elle va retrouver des choses qui va la mettre en rapport, enfin selon, il y a quelque chose qui dit que le meurtre qui a jamais été élucidé, un rapport avec sa famille et sa grand-mère, et là elle va découvrir des secrets, et plus vous allez dans cette lecture, plus vous êtes, vous savez, c'est comme quand vous mangez des bonbons, vous en prenez un, vous dites non il faut pas, et puis voilà, et vous ne lâchez plus ce bouquin jusqu'à la fin qui est, bon voilà, ça a été un des plus gros succès qu'on ait eu il y a je crois que c'est un an ou deux. Les gens ont adoré ce bouquin. Mais Kate Morton, hein, c'est une immense, immense écrivain. Hein, quand on dit un tourne-page, une fois que vous rentrez dans ça, c'est une vraie drogue. Là, vous avez 700, quoi faire, mais hein. oui, mais c'est foutu. Franchement, c'est foutu. Ouais. Donc commencez pas ça la nuit, enfin à la soirée, parce que vous n'allez pas dormir. Et 16 millions de lecteurs dans le monde. Kate Morton, Les ombres d'Adélaïde Hill, c'est en collection J'ai lu. Une merveille. Moi, j'ai reçu ce livre de chez Pocket, Jenny Colgan, La confiserie de Rosie. Je pense que là aussi, si vous voulez passer un moment, sans prise de tête, sans guerre, sans maladie, sans truc glauque, c'est ces romans qui vous font du bien. C'est une jeune femme qui doit trouver une maison de retraite pour sa tante. Alors sa tante, elle tenait une confiserie. Oui. Le bouquin, il est aussi sympa que la couverture, qui est un bocal de bonbons, de sucre d'orge. Donc elle trouve une maison de retraite pour sa tante. Elle trouve un repreneur. Elle doit trouver ce repreneur, mais finalement, elle décide, elle, de s'installer dans cette petite ville de Lipton, où évidemment les choses ne vont pas être forcément telles qu'elle l'avait imaginé, mais il y a évidemment toujours de l'espoir. Ça s'appelle La confiserie de Rosie, et c'est Jenny Colgan, et c'est chez Pocket. C'est vrai qu'on parle pas souvent de livres pour ados, hein. Et j'ai une de mes collaboratrices qui me dit il faut que tu lises ça s'appelle Force, alors la quatrième L, Wings, Force Wing, hein, F-O-U-R-T-H, de Rebecca Llanos, chez Hugo. Je sais pas si c'est pour vous ça, Hugo Publishing. Mais alors, j'ai lu, je me suis fait avoir, mais c'est vraiment pour les jeunes ados, enfin les ados et les jeunes, comment on appelle. Vous me trouvez trop vieille. Non, mais je veux dire, c'est très particulier. Enfin, vous avez une jeune fille, c'est un monde parallèle, hein, c'est de la fantaisie, c'est de la fantaisie. Hein. Une jeune fille, alors elle adore la littérature, et elle a une mère qui est générale. Et cette mère générale, le problème, c'est qu'elle dans ce monde, elle est cavalière et elle est dresseuse de dragons. Et donc la gosse, elle a pas envie d'être dresseuse de dragons. Mais bon, elle a pas le choix. Et là, il y a des examens à passer. Le problème, c'est que si vous loupez votre examen, soit vous devenez dragonnière, soit vous êtes tué, vous mourrez, quoi. Ouais. Et c'est, vous rentrez là-dedans. Alors, c'est vrai que, en fait, vous faites avoir. Je dis pas que j'en lirai un deuxième, mais si vous avez un ado ou un jeune adulte qui n'aime pas lire, nous, à la boutique, c'est de la folie. C'est-à-dire que les gosses viennent, c'est le tome 1, ils sans arrêt le tome 2, le tome 2. Moi, je suis pas l'auteur, hein. Et donc, allez-y, c'est vraiment miraculeux. Ça s'appelle Force Wings, de Rebecca Llanos et Yaros, chez Hugo Publish. C'est un genre de nouveau Harry Potter, non, c'est vraiment plus fantasy, là. C'est vraiment, on est vraiment dans les. Non, c'est vraiment plus pour adultes, enfin, vraiment au départ.
Petit livre pour enfants, 3 cailloux. Alors, c'est 3 cailloux en haut d'une montagne. Ils ont toujours été là, au sommet de la montagne. Et puis, un jour, il y a un coup de vent et boum, ils tombent dans un nid. Il y a l'oiseau qui arrive. Enfin, là aussi, il y a beaucoup de suspense. J'adore les dessins, j'adore la tête. Regardez des petits cailloux avec leurs yeux. Là aussi, c'est un album pastel qu'on vous conseille pour les petits. Faites lire vos enfants, donnez-leur des livres, montrez-leur les livres. Il n'y a que comme ça qu'il y aura une chance qu'ils lisent. Parce que moi, je remarque qu'il n'y a plus de livres dans les maisons. Quand on est invité chez les gens, il n'y a plus de bibliothèque, il y a très peu de livres. C'est horrible. Ouais. Déjà, quand je vois une maison sans livres, ça m'inquiète. Moi aussi, moi aussi, je m'en vais tout de suite. Après, Gérard. Alors, vient de reparaître, on croit que les gens connaissent et tout. Je suis pas fait pour avoir des fiches, moi. Le bouquin en livre de poche de Vassili Grossman, c'est Vie et Destin. C'est vraiment un des chefs-d'œuvre du XXe siècle. Et alors, je me rends compte en vieillissant, parce que ça m'arrive aussi. Mais si. C'est que les générations passant, on croit que c'est acquis, mais les gens ne connaissent plus. C'est-à-dire que des livres peuvent disparaître de génération en génération. Et là, ils viennent de faire reparaître. Ça a été écrit dans les années 60. C'est paru dans les années 80. Alors, ça a été censuré par le régime communiste. Il est russe. Et en fait, c'est à travers une histoire de famille. C'est toute la guerre. Alors, vous allez aller à Stalingrad, vous allez découvrir. Je l'ai à Treblinka. C'est absolument. Une fois que vous êtes dedans, vous comprenez ce qu'ont souffert les Russes. Et aussi, vous allez comprendre ce que c'est que l'horreur stalinienne. Enfin, c'est terrifiant parce qu'on parle des nazis, mais Staline était aussi terrifiant. Il a même presque fait plus de morts que Hitler. Oui, c'est vraiment. Allez-y, ça vient de paraître, c'est un gros bouquin, mais je vais pas dire que c'est un livre d'aventure, mais c'est vraiment un roman historique. C'est pas un roman historique, enfin c'est un roman historique et à la fois un témoignage. C'est un des grands, c'est comme Solzhenitsyn, c'est une référence de littérature du XXe siècle. Ouais, donc redites-nous le. Ça s'appelle titre. La vie et destin de Vassili Grossman en livre de poche et ils ont fait reparaître plein d'autres textes de lui qu'il faut lire parce que c'est vraiment un des monuments littéraires lui en tant qu'auteur du XXe siècle et ça reste éternel et universel. Ce petit livre sur lequel je suis tombée, c'est un petit livre mais c'est un grand livre, Juste le temps de vivre, Yann Liotard, et cette couverture était le petit garçon qui avait joué dans Poil de carotte, enfant comédien, c'était à l'époque un des rares enfants qui jouait au cinéma, il a joué avec Louis Jouvet et quand il grandit, il peut plus jouer des rôles d'enfant, donc il arrête de tourner et il devient résistant. Il devient résistant dans le réseau dirigé par une femme, Marie-Madeleine Fourcade, qui est une des seules femmes, seule femme à la tête d'un réseau de résistance. Il est torturé, fusillé. Et ce livre, c'est pour ne pas oublier ce jeune garçon, pour ne pas oublier ses actes héroïques dont il n'a jamais parlé, évidemment, puisqu'il est mort très jeune. Et Georges Perec l'avait cité dans Je me souviens du jeune auteur, du jeune acteur Robert Linen. C'est très émouvant, c'est très beau, c'est chez Arléa. Juste le temps de vivre, Yann Liotard. Encore pour les enfants, il y a une série aussi. Alors là, c'est plus Harry Potter, si vous aimez. Ça s'appelle, c'est pour moi que ça tombe ça. Whisperwicks. Alors Whisperwicks. Thomas, c'est Jordan Lees. C'est chez Ozu. Et c'est c'est un monde à l'Harry Potter. C'est pareil, il va y avoir plusieurs tomes et les gosses, ça fonctionne. Mais alors, ça vient de paraître, mais c'est de la folie. Si vous avez un problème de lecture avec vos enfants, vous leur faites lire ça. Vous allez voir, c'est magique. Il y a des livres comme ça qui sont des vraies clés pour la lecture. Et en fait, c'est un monde très particulier où alors ça, j'adorerais ça, c'est que les rues changent de place dans ce monde où on paye avec il n'y a pas de monnaie, mais c'est des cartes magiques. C'est tout le monde de la magie. C'est Harry Potter. Je veux dire, franchement, c'est complètement une autre histoire. C'est pas plagié, c'est complètement autre chose. Mais vous retrouvez dans le côté poétique, magique, surprenant. Moi, j'ai été vraiment. Je me suis fait. Alors autant. Et les gamins aiment bien. Autant les dragons, les machins, c'est pas trop la fantaisie, mais alors autant ça, je me suis fait avoir et j'aimerais bien voir le tome 2. C'est le tome 1 qui vient de paraître. Vous êtes resté un grand enfant. Ouais. Alors redites-nous le titre, juste pour vous embêter. Jordan Lees, ça s'appelle Whisperwicks et c'est chez Ozu. C'est vraiment ça va être un livre phénomène. À partir de quel âge ?
À partir de 7, 8, 8, 9 ans. 8-9 ans, c'est votre âge. C'est comme Harry Potter. Vous aussi, vous avez pris Bertha et moi de Béatrice Alemagna. Alors, vous savez qui est Bertha? Bertha, c'est la croûte sur le genou de la petite fille. Et la croûte ne partait pas, donc elle est inquiète, elle pleure. Alors, elle a des jolis cheveux orange. Ah oui, ça c'est... Le dessin, et je pense que c'est important d'avoir des dessins ludiques pour les enfants aussi. Sa maman lui met de la crème et Bertha ne s'en va pas. Donc, elle commence à s'habituer. Et puis on vous dit pas la fin. Mais c'est très joli. Il y a un chant de coquelicots à un moment avec Bertha qui va... Peut-être que les coquelicots sont des petites croûtes de genoux qui sont devenues, oui. C'est très beau. Bertha et moi de Béatrice Alemagna, et c'est aux éditions de l'École des Loisirs. Je trouve que c'est mieux. À notre époque, elle est là en ce moment, c'est que souvent les livres les albums pour enfants étaient faits pour des adultes dans l'absolu. Alors que là, on revient à des choses un peu plus sympas et plus... Voilà. Alors, moi, les Jeux Olympiques, j'en ai rien à foutre. Alors, Guillaume Guirand et Roman Badel, ça s'appelle les Jeux Olympiques, c'est les Jeux Folympiques. Alors, je vous donne, c'est absolument incroyable. C'est frappadingue, c'est drôle. C'est des jeux très particuliers. Alors, par exemple... Il y a l'haltérophilie. Ouais, alors, le truc, c'est... La devise, c'est plus drôle, plus fou, plus libre, déjà. Et l'important, c'est pas de gagner, c'est de bien rigoler. Et alors, le premier... Alors, il y a plein de disciplines. Hein. Il y a le badminton, j'adore ça. Ça se joue avec des chauves-souris. Alors, ils en prennent 21. Le principe, c'est de prendre avec un filet, de prendre un maximum. Il faut en prendre 11 pour gagner, mais en faisant attention pas faire mal à la chauve-souris. Hein. Et puis, le gagnant, c'est le vampire des Carpates, le roumain Minos Ferratou, surnommé le vampire des Carpates, qui remporte toutes les compétitions depuis 77 ans, et il gagne chacune de ses parties. Et les illustrations sont absolument drôlatiques. Drôle. Et alors, le premier, il est noyau d'abricot, le deuxième, il est pépin de raisin, et le troisième, il est queue de cerise. C'est drôle, c'est magnifique, c'est plein d'humour. À mon avis, c'est un des plus des albums les plus originaux que d'enfants depuis. La gymnastèque, c'est créé autrefois dans un temple mexicain. Donc la gymnastèque repose sur la souplesse et l'agilité. Donc il faut faire le battement d'aigle, le coyote à l'affût. Il y a l'hippopotation aussi qui est pas mal. Il faut monter sur l'hippopotame. Et en plus, rien que les illustrations, ça fait rire, quoi. La natention, c'est la najouille contrariée, c'est super. C'est chez Seuil Jeunesse, Guillaume Guéraud et Ronan Badel. Bravo à eux. Hein. Voilà, même les Jeux Olympiques, c'est génial. Manière d'aimer les Jeux Olympiques. Voilà. Merci Gérard, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.